Hé, Pierre. On va au Kennedy tout à l'heure. On se fait une soirée karaoké, ça te dit? Ouais, d'accord. Cool. Vous l'avez pas vu? Merci. Eh, le bon Auvert a de super pouvoirs. Ah, c'est John. Alors c'est toi la star du moment, hein? Si tu le dis. Et si tu allais nous commander un autre verre pendant que je vais aux toilettes? Ensuite on prendra le micro et on leur montrera comment on assure au karaoké. Ça marche. Pierre, combien de compétitions t'as remporté cette année? J'en ai gagné 5. 5 compètes? C'est énorme. Tu vas devenir notre chipiscuit national si tu continues comme ça. À nous le championnat. Ah, toi, mon pote, t'as des super pouvoirs. Si quelqu'un te demande quel dreamer, tu peux te vanter d'avoir le pouvoir de faire ce que tu veux. C'est presque trop facile. Moi, j'ai du mal avec mon Ça me lance. Pierre. Ouais. Oh. Hey, Loli, on voudrait une 3e tournée. Tu peux nous servir un autre shot? J'ai jamais vu boire plus de 2 verres. Qu'est-ce qui t'arrive? Loli, tu nous sers une double tequila? Double tequila. Vous avez entendu ça? Très bien, vous pouvez commencer. Et surtout, gardez ceci à l'esprit. Je veux que vous me donniez votre point de vue sur la différence entre la religion et la manière dont Dieu est perçu. Que ce soit clair, je ne vous demande pas de rédiger une grande dissertation théologique. Je veux seulement votre point de vue.
secrétariat. D'accord, je suis là. Bonjour Pierre, comment ça va ce matin? J'ai une excellente nouvelle pour vous. Vos plaies guérissent bien. Vous avez eu de la chance. À quelques centimètres près, vous vous seriez sectionné une artère et on n'aurait pas pu vous sauver à temps. Ce que je vais vous dire ne va pas vous plaire, mais j'insiste pour que vous arrêtiez définitivement de courir. Si vous ne vous ménagez pas et que vous continuez à ce rythme-là, tout ce que vous y gagnerez, c'est de vous abîmer les chevilles. Et les dommages pourraient être irréversibles. Je suis sincèrement désolé. On doit trouver un sujet très simple. Et il faut vraiment qu'on s'y mette. 2 mois, ça passe très vite. Jacques, c'est Pierre. Salut frangin. Comment ça va? Et les études alors? Ça va. Ça se passe bien. Comment vont les parents? Maman est allée rendre visite à tante Annalisa, elle est à Bloom. Tu sais comment elles sont quand elles se revoient. Tu devrais appeler plus souvent. Papa est dans le jardin, tu veux lui parler? Non, non, ça va, laisse-le. Je veux pas le déranger. Dis-lui que je le rappellerai plus tard, d'accord?
J'avais simplement envie d'entendre ta voix, c'est tout. Ça fait du bien. Ça faisait longtemps. Ouais, tu l'as dit, ça faisait un bail. Quand est-ce que tu reviens nous voir? Tu manques aussi aux chevaux, petit frère. En particulier à Tembi. Tu le sais, ça? Écoute, ne le dis pas à papa et maman, mais... je vais laisser tomber mon cursus de théologie. Je vais m'orienter vers autre chose. Je t'en parlerai la prochaine fois. Je vois que nous avons des petits plaisantins parmi nous. Bon. Certains parmi vous connaissent bien les chevaux et d'autres pas du tout. Pour tous ceux qui n'ont encore jamais travaillé avec un cheval, ce cours vous en donnera l'occasion. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il est essentiel que vous vous rappeliez une chose. Le cheval est considéré comme le roi des animaux. Alors, traitez-le toujours comme tel. Notez un point important. Il doit être correctement pris en charge. C'est clair? Soulignez-le. Vous m'avez bien entendu? Oui? Bien. De toute évidence, c'est le mort qui sert à contrôler le cheval. Comme vous pouvez le voir, les muscles autour de la mâchoire sont très fragiles. Ils sont fins, donc il n'est pas nécessaire de donner d'à-coups brutal. Le mort, et je dirais plus précisément ceci, c'est-à-dire le mort de bride, sert à assurer un contrôle total sur l'animal. Justement, j'ai remarqué que les chevaux domestiqués ont tendance à tourner autour de leur urine. Et je me demande si c'est pas l'odeur de l'ammoniac qui les attire autant. Très bien. Nous avons abordé quelques théories sur les chevaux. Si certains cas de figure se présentent, vous saurez ce qu'il faut faire. Il est temps à présent de vous confronter à la réalité des chevaux. Les cours sont terminés, passons à la pratique. Vous ferez une sortie éducative et vous me rendrez ce devoir. Je vous demande de lire attentivement ceci. Et ensuite, documentez-vous. Passez ça derrière vous, s'il vous plaît. Ce sera une étude préliminaire. Vous ne mettrez en pratique vos connaissances qu'après avoir fait cette enquête de terrain. Ok, c'est la fin de ce cours. Merci. Amusez-vous bien et bonne chance. Nous nous revoyons lundi. Bonjour. Attention, fais gaffe! Doucement, doucement. Attention! Empêche-le de tourner. Attends, regarde, c'est à l'abri. De ce côté, d'accord, ouais. Oh, 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 calme-toi. Wow! Tiens-le! Doucement. Fais-le avant. Hé! Ne tirez pas comme ça sur la bride! Attention! Attention! Tiens par Ne là! vous brusquez pas, vous ne faites que l'énerver encore plus! Attends! Oh, oh, oh! Lâchez ces foutues rennes, foutez-lui la paix! Rien de cassé? Doucement! Ce satané!
rênes, hein? Pourquoi il s'emballe comme ça? Non, il s'emballe pas. Ce cheval est fou. Calme-toi, allez, calme-toi. Il a ce qu'on appelle le syndrome de l'automutilation. Il ne fait que donner des coups, mordre et se débattre. Et ça sans raison. Oh, 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 oh! Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Allez, calme-toi, calme-toi. Voilà, c'est bien, c'est bien. Il s'appelle comment? Tornado. Tornado. À votre place, je ne m'intéresserai pas à lui. Il a déjà été vendu. Et puis, il y a de grandes chances qu'il finisse dans une usine à fabriquer de la colle. Où il sera transformé en autre chose. C'est un beau gâchis. Ce cheval a quelque chose. Il a de l'allure. Attendez, Pierre! Vous devriez écouter ça. C'est l'enregistrement d'un chuchoteur de chevaux qui vit dans le Kalahari. Il est missionnaire là-bas, c'est un certain Monsieur Burger. Il travaille avec des chevaux comme celui-ci. Merci. De rien. Au revoir. Merci pour tout. Au revoir. Écoutez leurs murmures. Je ne parle pas des sons audibles qu'ils peuvent faire, ni des choses que vous pouvez entendre avec vos oreilles. Écoutez avec vos yeux. Écoutez de tout votre être. Parce que quand un cheval communique, il le fait en silence. Quand vous souhaitez apaiser un cheval, agissez sur leurs zones de confort telles que le cou, le flanc, les épaules. Allô, monsieur Joubert? Voilà, je m'appelle Pierre Van Royen et je me permets de vous appeler au sujet d'un étalon que vous avez acquis récemment. Son nom est Tornado. Oui, je sais. Je suis allé au Haras ce week-end et j'ai pu le constater. Monsieur, je crois avoir la solution à votre problème. Allô? Je souhaiterais parler à monsieur Burger, s'il vous plaît. 1 minute. Merci. Allô? Allô, monsieur Burger? Non, monsieur Burger, c'était mon père. Appelez-moi Barry. Très bien, Barry. Je m'appelle Pierre Van Royen et je souhaiterais avoir une entrevue avec vous. Madame Parker? Oh, vous m'avez fait peur. Je suis désolé, je voulais seulement... Soyez gentil, aidez-moi à brancher ça. Je n'arrive pas à l'atteindre. Pourquoi êtes-vous aussi surexcité? Je sais où je veux être affecté pour mes travaux pratiques. Ça y est. Oh, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Vous avez reçu toute une liste d'établissements accrédités et vous devez postuler pour un stage au sein de l'un d'eux. Je sais, Madame Parker, mais si vous pouviez jeter un coup d'œil à ceci, s'il vous plaît. Je suis tombé sur cet étalon arabe l'autre jour. C'est l'un des plus beaux croisements que j'ai vus jusqu'ici et il a vraiment besoin d'aide. C'est urgent. Regardez. Tenez. Jetez-y un coup d'œil, s'il vous plaît. Cet étalon a le syndrome d'automutilation. Oui. Et en plus, il a été diagnostiqué par l'Institut de recherche d'Understeport comme étant stérile. En tant que reproducteur, il n'a aucune utilité d'après son acquéreur. Et je m'inquiète beaucoup pour son sort. J'ai bien peur qu'il finisse à l'abattoir. On ne va pas forcément l'abattre. Et c'est une éventualité. Oui, ça je le sais bien, mais...
Je connais quelqu'un. Il vit dans le Kalahari. Il travaille avec les chevaux et d'après ce qu'on dit sur lui, il les soigne simplement avec des murmures. Un chuchoteur? Vous n'êtes pas sérieux? Écoutez, je sais que ça paraît ridicule, mais... Zut, c'est pas le bon classeur. Vous voulez bien aller me chercher mon classeur bleu dans mon bureau? Oui, mais pour en revenir à ce que je disais, on m'a fait écouter un enregistrement qui parle de ce qu'il fait avec les chevaux. Et je suis persuadé que cet homme peut aider cet étalon. Et comment? Il l'aidera parce que personne d'autre n'a pu le faire. Qui est cet homme? Il s'appelle Barry Burger. Apparemment, il s'occupe d'une petite exploitation quelque part dans le Kalahari, près d'un petit village qui s'appelle Nuniput. Drôle de nom, je sais. Où avez-vous posé le classeur vert? C'est un classeur bleu. Et est-ce que ce Barry est partant? Il est d'accord avec cette idée ridicule? Pas encore. Il a dit que je devais lui laisser une semaine pour y réfléchir. Une semaine? Vous n'avez pas une semaine devant vous? Vous devez me rendre votre dissertation dans les jours qui viennent. J'ai une proposition à vous faire. Alors voilà le marché. Je m'occuperai de toute l'organisation et je ferai tous les papiers administratifs qu'il faudra en attendant sa réponse. Et s'il est d'accord et qu'il accepte de me recevoir... Vous pouvez appuyer sur le bouton. Laissez-moi y aller. C'est si important que ça. Bon, très bien. S'il accepte, alors vous pourrez y aller. Merci. Merci, Madame Parker. Je vous le revaudrai. Vous n'allez pas le regretter. Ça va être épatant, vous verrez. Merci beaucoup. Allô? Oui? Non. J'ai beaucoup de travail. C'est ça, beaucoup. Allô? Pierre? C'est vous, Barry? Et comment allez-vous? Je vais bien. Merci de me le demander. Alors, quand souhaitez-vous venir?
La ferme. Excusez-moi, monsieur, on est bien à Nooniput? Ouais, c'est bien ici. Je cherche la maison de monsieur Burger. Barry, vous savez où il habite? Vous êtes dans la bonne direction. C'est par là. Quelqu'un? S'il vous plaît, vous êtes là, Barry? Y a quelqu'un? Hé! Venez, montez. Faites le tour par là. Vite. Vous la voyez, cette trouée devant nous? À cette période de l'année quand vient la tombée de la nuit, le soleil projette une ombre qui a la forme d'un petit chameau. C'est magnifique, vous ne trouvez pas? Vous le voyez? Non. Vous vous appelez comment déjà? Pierre Van Royen. Eh bien, puisque vous êtes là, on va faire le tour du propriétaire. Ici, ce sont les box. Et là, la piste de travail. Le cheval noir, c'est Queen, et l'autre à côté, c'est Vreda. Ça, c'est la maison où je vis. Et tout ceci, c'est le Kalahari. Vous êtes déjà venu dans la région? Non. Nous avons tout le temps qu'il faut. On ne m'a accordé que 2 mois. Les gens de la région ne savent même pas compter le nombre de jours qu'il y a en 2 mois. Nous avons tout notre temps. Ah voilà, c'est ma femme, Annette. Ne l'appelez pas Madame Burger. Bonjour, bonjour. Et si vous descendiez, que vous veniez à l'intérieur pour que nous puissions faire connaissance? Je vais mettre l'eau à chauffer. Elle nous attend. Attendez. Qu'est-ce que je fais de lui? Qu'est-ce que je fais du cheval? Vous devez être Pierre. Je suis ravie de faire enfin votre connaissance. Barry était aussi excité qu'un enfant la veille de Noël à l'idée de vous recevoir chez nous. Allez donc chercher vos affaires. Je vous montrerai votre chambre et ensuite nous prendrons le café ensemble. Oui, merci. Mais d'abord, je devrais peut-être m'occuper du cheval. Allez, viens. Viens voir tes nouveaux quartiers. Eh oui. Qu'est-ce que tu dis de ça, hein? T'as un bon cheval.
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Allez, viens. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Oh, allez, viens par là, mon beau. Par là. Allez, viens par là. Qu'est-ce que t'as? Non, il faut qu'on aille de ce côté. Il faut qu'on aille de ce côté. Viens par là. Allez, viens. Barry, donne un coup de main à ce garçon. Entre dans l'enclos. Non, c'est par ici. Allez, mon beau. Il faut que tu entres là-dedans. Viens. Allez, viens. Ça va, tenez. Voilà, oui, c'est bien. Lâchez ça. T'es un bon cheval. Le dîner est prêt. Quand vous aurez fini ici, allez vous doucher. Encore une chose, fermez le portail derrière vous. Merci Seigneur pour tous les bienfaits que tu nous accordes et pour toute la bonté dont tu fais preuve à notre égard chaque jour. Nous te remercions d'avoir permis à ce jeune homme d'arriver chez nous sain et sauf, et puisses-tu bénir le temps qu'il passera avec nous. Nous te remercions Seigneur pour la nourriture sur cette table et merci à ma femme qui a préparé ce repas. Amen. Amen. Je vous en prie, servez-vous. L'interrupteur est sur votre gauche quand vous passez la porte. Je vous ai mis des draps propres sur le lit. Il y a des couvertures dans l'armoire. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir nous le demander. Merci beaucoup, Madame Burger. Pardon, je veux dire Annette. Bonne nuit, Barry. Bonne nuit à vous, Pierre. Qui sait quand vous aurez à nouveau l'occasion de dormir. C'est l'heure. Debout. Bonjour, Barry. Bien dormi? Oui, merci. C'est juste que ça faisait bizarre de pas entendre tous les bruits de la ville. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Madame Burger? Je vous l'ai dit, elle s'appelle Annette. Madame Burger était ma mère. Vous les avez? Vous avez tout ce que je vous ai demandé d'apporter. Ouais. Des bottes? Ouais. Des gants? Un chapeau? Ma femme est allée à Uppington. Elle rend visite à des amis. Elle reviendra dans la soirée. Si vous avez faim, le petit déjeuner vous attend sur la table. Et quand vous aurez fini, vous trouverez une liste de corvées à faire sur le frigo. Des corvées? Mais... Et pour Tornado, alors? Ce n'est pas le genre de tâche qu'on fait faire à un cheval. À ce soir. Allez. Allez.
Tu viens voir Annette? Je crois qu'elle s'est rendue à Uppington. Elle y passe la journée. C'est de la part de ma mère. C'est pour la remercier de l'avoir aidé au marché la semaine dernière. Je lui dis que c'est de la part de... J'ai dit que ça venait de ma mère. Ouais. Si vous aviez un nom à me donner... Je m'appelle Meretta. Ah, Meretta. C'est Pierre. Bonjour, Yann. Bonjour, pasteur. Quel bon vent vous amène? Hé! Oh, du calme. Doucement. Doucement. Hé! Hé! Calme-toi, arrête! Va voir ta maman. Alors, vous avez bien compris ce que je viens de vous dire? Disons que c'est comme si vous retiriez une vieille veste pour la jeter à terre. Vous voyez? Et qu'ensuite, vous en remettiez une. Une veste toute neuve. Et ça vous fait du bien.
a commencé à se faire du mal tout seul. Et je n'ai pas pu l'en empêcher. J'étais tellement sûr de moi en l'amenant ici. J'étais persuadé de faire ce qu'il fallait. Vous étiez persuadé que l'amener ici était la bonne décision. Et vous pensiez trouver la réponse à votre problème. Vous savez, Pierre, je vais vous dire ce que je crois. Je crois que c'est noble de votre part de vouloir sauver ce cheval. Mais si vous espérez une récompense en retour, vous perdez votre temps. Vous me faites perdre mon temps. Et par-dessus tout, vous faites perdre du temps à Tornado. Vous voulez aller au bout de votre initiative? Alors tout ce que je vous demande, c'est de vous investir à 100%. Vous devez vous donner à fond. Il faut concentrer tous vos efforts si vous voulez l'aider. Sans rien demander en retour. Sans avoir d'intention cachée. Vous croyez pouvoir y arriver? Je ferai de mon mieux pour vous aider, je vous le promets. Ah oui, vous ferez de votre mieux pour m'aider, vous croyez? Eh bien, vous voulez que je vous dise... Faire de votre mieux, ce n'est toujours pas assez. Je n'ai pas besoin de votre aide. Et Tornado n'a pas besoin de votre aide non plus. Non, ce dont il a besoin, lui, c'est que vous vous investissiez à fond et que vous vous donniez corps et âme à cette opération. Parce que s'il veut vraiment aller mieux, il va devoir se donner à 100%. À 100%. Alors si de votre côté, vous ne faites pas de même, vous ne lui rendrez pas justice. Vous êtes le seul à pouvoir l'aider. Qu'est-ce que je dois faire? Bien. Embrassez son silence. Asseyez-vous avec votre cheval dans l'obscurité, seul. Et laissez le silence entre vous deux calmer la tempête qui fait rage en lui. Alors, tu vas bouger, stupide canasson? J'essaie simplement de t'aider, moi, espèce d'andouille. Allez, bouge! On va pas y passer la journée. Vous devez gratifier votre cheval, Pierre. Gratifiez-le. Là, vous le réprimandez. En agissant comme ça, vous brisez toute la confiance que vous essayez d'instaurer entre vous. Merci, monsieur Miyagi. Bon cheval. Gentil cheval. Vous savez, Pierre, si vous n'avez pas envie d'être ici, rien ne vous retient.
va quelque part? Il est temps que vous alliez faire une promenade avec Tornado. Il fait presque nuit? Exactement. Bonsoir, Barry. Meretta, tu vas pouvoir aider Annette à éplucher les patates. Elle est dans la cuisine. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Quand vous marchez, faites-le en silence. Contentez-vous de marcher sans dire un mot. Et quand il fera noir, et que vous n'y verrez plus rien, vous devrez compter l'un sur l'autre. Rien de tel que l'obscurité pour se mettre en confiance. À plus tard. L'obscurité, tu parles. C'est quoi encore ces foutaises? Et comme par hasard, il choisit la soirée, oui, pile la soirée où la seule fille sur 700 km à la ronde vient dîner chez eux. Pff, un chuchoteur de chevaux. Mon cul, oui. Et il se trouve que c'était la seule recette que je lui ai apprise il y a 2 ans de cela. Et elle a essayé de me la revendre quand elle m'a vue au marché la semaine dernière. Cette bonne vieille Madame Blomkamp. Décidément, elle cherche toujours à voler la vedette aux autres. Au fait, est-ce que ta mère apprécie la côte Est? Ça fait 2 semaines qu'elle est là-bas. Elle s'y plaît beaucoup. Papa et elle n'étaient jamais partis aussi loin ensemble, ou alors pas que je m'en souvienne. Ça fait 30 ans qu'ils sont mariés. Elle lui a demandé un anniversaire un peu spécial. Pourquoi ce regard? Je t'ai emmené faire une balade à cheval jusqu'à Windhoek. J'ai trouvé ça plutôt romantique. Pas toi? S'asseoir sur un cheval pour faire 900 km, ce n'est pas la même chose que de se prélasser sur la plage et nager dans l'océan Indien. Tant que tu es avec moi, je ne veux être nulle part ailleurs. Et pour ce garçon et son cheval alors, qu'est-ce qui les a amenés chez vous? Ce garçon m'a appelé de Pretoria. Il a dit qu'il avait un cheval qui avait besoin d'être soigné. Mais si tu veux tout savoir, c'est plutôt lui qui aurait besoin d'aide, selon moi. Et je crois que ce garçon a beaucoup d'amour en lui, seulement il ne sait pas comment en donner, ni même comment en recevoir. Alors, qu'est-ce que tu penses d'elle, hein? C'est une chouette fille, non? Elle est super mignonne. Et toi, tu la trouves jolie? Ouais, moi aussi, je la trouve jolie. Le seul problème, c'est qu'elle est déjà prise. Rappelle-moi de lui préparer une assiette pour son retour. Je lui ai donné un sandwich avant qu'il s'en aille. Merci beaucoup, c'était un régal, j'ai terminé. Alors, est-ce que Valdemar et toi avez choisi une date? Non, Annette. Ça marche plus entre nous. Ce n'est plus pareil entre nous. Si vous voulez chevaucher à mes côtés, il vous faut un chapeau digne de ce nom. Vous êtes prêts? Où est-ce qu'on va? Yo. Allez, belle.
bien état. C'est bien loin de chez toi, là. C'est une belle journée pour une balade. Si seulement. Des moutons et des vaches ont forcé leur enclos hier et ont décidé de prendre la clé des champs. Tu as besoin d'aide? Non, ça va aller, j'ai l'habitude. Merci quand même. Bonne balade à vous deux. Quoi? Yo! Silicate! Princess, die konje. Kijk Nee, kijk ook, man. Je te présente mon ami Pierre. Princess Piri. Kijk Oh nee, kijk ook, man. Die omstje en namens ook. Omstje, jong. Ik denk ijs, jongens. Ijs. Die gammetjes ook, oude oudjes. Nou, ook, ik ook. Moederamas. Ik zie dat. Gammetje. Kom even. Je bent nu. Gammetje, drie. Annie is ooms nu. Oh, waarom? Gammetje mas eet, Annie mas. Kom mee, dit kwantje mama. Kwantje kumus ons eet. Rika koka. Kijk gewoon. Dit is een massa. Mascoolse. Ik gewoon die trekken. Je peux savoir pourquoi vous m'avez emmené avec vous? Par amitié. Ah, alors on est amis maintenant. Non, pas encore. J'ai simplement voulu vous montrer qu'il est possible que des hommes se lient d'amitié sans attendre d'autres récompenses que le plaisir de leur compagnie. Allez. Ça ne me dérange pas de passer toute une journée à faire du cheval. Très souvent, je passe 2 heures à bavarder avec mes amis et je remonte en selle. C'est le propre de l'homme. On se comprend sans prononcer un mot. Tout comme les chevaux. Asseyez-vous près de lui, en silence, dans l'obscurité. Et quand il viendra à vous, parce qu'il viendra un jour ou l'autre, ne parlez pas, ne le touchez pas. Partagez simplement ce silence avec lui.
Respirez pour lui. Paisiblement. Respirez, c'est tout. Il veut votre chaleur, votre odeur. Très bien. Il est temps que vous passiez à l'étape supérieure, c'est-à-dire la piste. Je vais le monter alors? Non, vous n'allez pas le monter, pas encore. Il n'est pas prêt pour ça. Vous allez le toucher. Le toucher? Oui. Touchez-le aux endroits qu'il aime. Voilà. Son cou, son poitrail, ses épaules. Oui, commencez par les épaules. En douceur surtout. Doucement, mais fermement. Fermement. Flattez-le très lentement à ces endroits-là. Et écoutez-le. Pas avec vos oreilles. Écoutez-le dans le silence entre vous. Bonjour. Je crois qu'ils sont allés faire les courses ou quelque chose comme ça. À vrai dire, je suis venue te proposer de faire une visite de notre village. Quoi, de Noniput? Oh, il ne faut pas croire. On dirait un trou perdu, mais en fait c'est un lieu historique qui peut rivaliser avec les villes d'Europe. Bon, si tu le présentes comme ça. Allez, viens, Queenie. Merci pour les sodas, mon pote. C'est super, j'avais pas bu de soda dans une bouteille en verre depuis des années. Ça a bien meilleur goût qu'en canette, non? Tu trouves? Ça, c'est la seule et unique épicerie du coin. C'est là que les jouets devenaient des êtres vivants. Je venais jouer ici pendant des heures. Et puis un jour, j'ai appris qu'ils venaient d'une usine en Chine. Et dès que j'ai su la vérité, ça n'a plus jamais été pareil.
Et ça, c'est la coopérative de nos fermiers. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est qu'il y a longtemps de cela, c'était une prison pour les Britanniques durant la guerre des bourgs. Non, c'est vrai? Non, je t'ai fait marcher. C'est une histoire que j'ai imaginée quand j'étais gamine. Tu sais, je commence à vous envier, toi et tous ceux qui habitent dans cette région. Le Kalahari est bien plus beau que ce à quoi je m'attendais. C'est magnifique, n'est-ce pas? Dommage que je ne vive plus ici. Comment ça? Je fais des études d'infirmière. Je reviens ici seulement pendant les vacances pour donner un coup de main à la ferme. Est-ce que c'est douloureux? Pas vraiment. Rien de tel pour soigner ça que le méthylène. Ça te brûle horriblement, mais au moins ça assèche la plaie en un rien de temps. Suis-moi, je vais te montrer l'endroit où j'ai transformé la brute de l'école en grenouille. Je l'aurais bien laissé comme ça, mais ma mère m'a dit de lui rendre son aspect. Ça fait longtemps que tu vis dans cette ferme? Mon grand-père l'a acheté il y a 60 ans, si pas plus. Cool. C'est magnifique. Ça ressemblait à quoi quand les gens sont arrivés ici? Qu'est-ce qui a pu les attirer? Il y a rien d'autre. Que du sable et des tas de rochers. Alors, comment ça va aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? T'as envie de jouer? Tu veux jouer, c'est ça? Barry,
Barry, vous ne devinerez jamais ce qui vient de se passer avec Thoras. On était en train de se promener et il a commencé à jouer avec moi. On aurait dit une sorte de danse, mais c'est lui qui a commencé. C'est ça qui est étrange. Thoras, hein? Oui, c'est son nouveau surnom. Je crois que le moment est venu. Il est prêt. Je crois qu'il est prêt à être monté. Non, c'est trop tôt. Non, vous ne comprenez pas. Je vous dis qu'on a joué. C'est clair? Chaque chose en son temps. C'est à lui de décider quand vous devrez le monter. Ce n'est pas à vous. Vous avez de la visite. Salut. Salut. Qu'est-ce qui se passe? Je trouve que la vie est mal faite. Comment deux personnes qui semblent être faites pour s'entendre finissent par se déchirer au fil du temps. Ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble qu'on en a oublié ce que c'est d'être un vrai couple, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Et tout à la fois. J'en sais trop rien. Je crois que ça a commencé à cause d'une histoire toute bête et c'est devenu un enfer. Il a levé la main sur toi? Non. Nos disputes se finissent en crise de larmes ces derniers temps. À force de se dire des horreurs doucement mais sûrement, ça a creusé un fossé entre nous. On est allé trop loin pour combler ce fossé et ça finira par nous détruire un jour. Pourquoi tu restes avec lui? Parce que c'est un homme bien. Tout est planifié. Tout est familier. Je viens d'avoir une idée. On va jouer à un jeu. Si t'étais un milkshake, tu seras un milkshake à quoi? À la vanille, je suppose. À la vanille? Ouais, bof. Et si t'étais une voiture alors? Tu serais quoi comme modèle? Ah. T'es censé le garder sur le bâton. Désolée. Toi alors, si t'étais un chamallow, tu serais de quelle couleur? Je crois que je serais blanc. Merci. Barry? Annette? Qu'est-ce qu'ils ont à se barrer sans jamais me dire où ils vont?
Qu'est-ce qu'il y a? Tu te sens comment aujourd'hui? Doucement, doucement. Calme-toi, mon beau. Doudou. Allons. Calme-toi, calme-toi. Ne crains rien. Doudou, doudou. Allez. On y est presque. Encore un effort, s'il te plaît. Allez. Ah, ça y est. Et voilà, on y est arrivé. C'est bien. T'es un bon cheval. T'es un bon cheval. Bravo. Tu vois? C'était pas si dur. Gentil cheval. Gentil cheval. Hé, Doudou, calme-toi, tout va bien. T'es un bon cheval. Doucement, doucement. N'aie pas peur. Aie confiance en moi. Je ne vais pas te faire de mal. D'accord? Laisse-la faire. Allez, tout va bien. Doucement. Doucement. Reste tranquille. Arrête. Reste tranquille. Allez, laisse-toi faire. Oh! Ah!
On se sépare. On a fait le tour de la question. C'est la meilleure chose à faire. On va finir par se détruire. Pierre! Ne regardez pas en bas. Levez les yeux.
c'est magnifique. Ça vous a demandé du courage de faire demi-tour. Je croyais dur comme fer qu'il fallait l'amener ici, que c'était la solution idéale pour lui. Je croyais pouvoir l'aider à se dominer. J'étais sûr que les choses finiraient par s'arranger toutes seules. Que ça irait, que ça justifierait toutes ces choses affreuses que j'ai faites dans le passé, toutes ces fautes que j'ai commises, mais le délai qu'on m'a accordé est sur le point de s'écouler. Et dans quelques jours, je vais devoir dire au propriétaire de Tornado que j'ai non seulement failli à mes engagements auprès de lui, mais aussi auprès de Tornado. Vous savez, je courais de longues distances avant et j'étais bon. J'étais même très doué. Les professeurs disaient souvent que j'étais fait pour ça. Mais à l'âge de 9 ou 10 ans environ, j'ai commencé à avoir de l'arthrite. Et avant de venir ici, le médecin m'a dit que si je continuais à courir, je pourrais causer des dommages encore plus importants. Je pourrais perdre l'usage de mes pieds. Quelquefois, je trouve ça dur à gérer. Je dois accepter le fait que je serai un perdant quoi qu'il arrive. Tout ce que je fais est voué à l'échec. J'aurai toujours cette maladie et je ne peux rien y faire de toute façon. Quoi que je fasse, je resterai toujours brisé. Qui ne fuirait pas? Tous les hommes fuient devant la peur d'être brisés. Mais il faut soigner le mal par le mal. Le sauveur de notre monde était aussi un être brisé. Mais est-ce qu'on finit vraiment par guérir un jour? Oui, bien sûr. Mais on a tendance à confondre la guérison avec l'envie de se perfectionner. C'est différent. Vous ne devez plus vous montrer aussi dur envers vous-même. Quand on met un cheval sous pression, un jour ou l'autre, il se rebiffe. Arrêtez de vous battre contre des moulins à vent. Posez-vous. Et laissez faire. Prenez du recul. Laissez-vous porter par la vie. Vous savez, Tornado s'en fiche que vous soyez quelqu'un d'entier, de lumineux ou de parfait. Il a juste besoin de vous. Si vous lui accordiez ça, ça lui suffirait. Ça lui suffirait. Salut. Salut. Je suis passée hier soir pour te parler. Barry a dit que t'avais une course à faire. Je dois repartir au Cap demain. Pour devenir infirmière? J'aimerais bien. Alors il semblerait que cette petite aventure dans le désert s'arrête pour nous tous, hein? Tu repars à Pretoria? Oui. Une fois que j'aurai terminé mon cursus, je serai un éleveur de chevaux qualifié.
Je t'ai vu hier, tu quittais la ferme en voiture. Ce serait bien que tu connaisses toute l'histoire. Tu ne me dois pas d'explication. Tu crois? Laisse tomber, j'en vaux pas la peine, crois-moi. Ça a à voir avec tes plaies? Attends. Où tu vas? C'est à cause de ça, sinon. Alors, t'as des meurtrissures un peu partout. Mais qui n'en a pas? Tu peux pas soigner mes travers, Meretta. Je n'ai aucune envie de te servir de patient ou de cobaye. Je ne veux pas soigner tes travers. Je veux... Écoute, retourne avec lui. C'est trop tard pour ça. Tu l'as dit toi-même, c'est un homme bien. C'est trop tard pour ça. J'étais justement en train de rompre avec lui quand tu nous as vus. Si tu veux un conseil, tu ne devrais pas gâcher tes chances de bonheur avec moi. Et si j'étais plus heureuse en étant avec toi? Allô? Monsieur Joubert, c'est Pierre Van Royen. Comment ça va, Pierre? Et comment ça se passe dans le désert? Eh bien... Ça ne se passe pas très bien, à vrai dire. Tornado va bien? Il lui est arrivé quelque chose? Non, il va bien. En fait, non, il va mal. La thérapie ne s'est pas tout à fait déroulée comme je l'espérais. Le comportement de Tornado ne s'est pas amélioré. Je vous appelle simplement pour vous tenir au courant. C'est un échec et je suis vraiment désolé. Je vois. Alors dans une petite semaine, je vous le ramènerai si vous êtes d'accord. Non, ne vous donnez pas cette peine. Je préfère venir jusqu'à vous. Je veux voir ça par moi-même. Ça vous fait un sacré bout de chemin et je dois passer par chez vous de toute façon. Je sais, mais ça ne fait rien. Je serai là demain matin. J'ai essayé, Seigneur. J'ai essayé. Bonjour. Bienvenue à Nuniput. Bonjour, merci. Charles Joubert.
Barry Burger, et voici ma femme Annette. Bonjour, enchanté. Venez donc à l'intérieur, je vais préparer du thé. J'ai entendu dire que le traitement de Tornado ne se passait pas très bien. Ça dépend de ce que vous entendez par bien. Comme vous le savez, quand Tornado est arrivé ici, il ne permettait à personne de le toucher. Il était en colère, très violent. C'était un danger pour lui-même. On a obtenu des résultats. Le contact humain est possible, et surtout, il a cessé de s'automutiler. Et il permet même qu'on touche à ses oreilles, ce qu'il n'aurait pas autorisé quand il est arrivé ici. Mais d'après Pierre, il a échoué. Tornado montre encore des signes d'agressivité, personne ne peut le monter. Oui, c'est exact. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas mieux. Je vous attends. Je comprends votre point de vue, monsieur Burger. Je vous assure. Et je ne suis pas un monstre, mais vous devez comprendre aussi qu'un cheval agressif, un cheval stérile qui plus est, n'a pas beaucoup de valeur pour moi. Un étalon arabe n'a de valeur que s'il remplit sa fonction de reproducteur et qu'il assure sa lignée. S'il ne fait pas de saillie et qu'on ne peut l'enfourcher, à quoi me servirait-il? Je ne dicte pas les règles, mais c'est le jeu et vous le savez. Oui. J'ai toujours cru que la raison d'être d'un cheval, c'était d'être simplement un cheval. Braqué. Encore. Encore. Voilà, c'est ça. Là, bon. C'est fixé. Monsieur Joubert, si vous n'êtes pas trop pressé, je me disais que ce serait peut-être une bonne idée que j'emmène Tornado faire une balade. Ça lui ferait dépenser de l'énergie avant ce long voyage. Je ne sais pas trop. C'est que la route est longue. Elle vous semblera encore plus longue s'il passe 10 heures à s'énerver et à frapper derrière. Vous n'êtes pas une demi-heure près. Très bien, mais faites vite. Bon sang. Voilà, on y est. C'est notre dernière balade. Attends. Allez, va te dégourdir les jambes. Allez, va. Vas-y, galope. Galope. Allez, galope. Profites-en. Galope. Cours, mon beau! Cours pour moi! Cours! Qu'est-ce qui t'attire tant dans les déserts, Seigneur? C'est bien. Alors, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a?
beau! C'était comment? Ah, ça a été. Non, c'était fabuleux. Si vous aviez vu ça, il file comme le vent. C'était incroyable. Bravo. T'es un bon Hey! Je t'ai vu tout à l'heure. Et s'il vous laisse monter sur son dos un jour, c'est parce qu'il aura été touché par vos blessures secrètes, par votre détresse. Vous verrez, nous avons tous besoin un jour d'être touchés par quelqu'un qui saura soigner nos maux. Vous ne devriez pas jeter l'éponge en ce qui le concerne. Il a encore temps à offrir. Merci. Merci à vous. Au revoir, mon beau. Tu vas beaucoup me manquer. Tu vas me manquer.